Bonjour à tous et bienvenue sur cette première petite vidéo récapitulative de ce que l'on a traité depuis le début de l'année. Donc depuis le début de l'année, on s'est beaucoup attaché à voir la nutrition chez les végétaux et pour l'illustrer, j'ai choisi de vous parler de l'igname. Donc l'igname qui, comme toutes les plantes, va avoir besoin pour se nourrir d'eau, de lumière du soleil, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. À partir de ces éléments minéraux, elle va pouvoir se nourrir et derrière nous nourrir en produisant son fameux tubercule, très très riche en amidon, l'amidon qui est un féculent, et là on le voit quand on regarde à l'intérieur des cellules d'igname, tout ce qui est en bleu violacé sur cette photo, c'est de l'amidon. Donc il y en a plein, partout et tout le temps, et qu'est-ce que c'est que l'amidon? C'est une molécule faite uniquement de glucose, donc de sucre, un nutriment de base pour l'énergétique, qu'elle soit humaine ou végétale. Mais où est produit ce glucose chez l'igname? Il est produit au niveau de la feuille. Au niveau de la feuille, c'est là où vont se passer tous les échanges gazeux chez les végétaux. Et donc, le premier d'entre eux, c'est la respiration. La plante, elle est comme vous et moi. Elle a besoin de respirer pour survivre. Respirer, c'est prendre de la matière organique, la détruire pour produire de l'énergie. Et pour cela, j'ai besoin de prendre du dioxygène et ça va rejeter du dioxyde de carbone. La suite qui se passe dans la feuille, c'est la photosynthèse. Et on voit bien sur ce petit schéma que la photosynthèse se fait uniquement le jour et qu'elle est beaucoup plus intense que la respiration. Elle est beaucoup plus intense, il va y avoir beaucoup plus de dioxyde de carbone prélevé et de dioxygène expulsé. Et là, on fait exactement l'inverse. Je vais produire de la matière, en l'occurrence du sucre, en utilisant un apport d'énergie solaire. On peut résumer tout ça par les deux petites équations ainsi. La photosynthèse, j'utilise l'énergie solaire plus du dioxyde de carbone et de l'eau et je vais produire du sucre et du dioxygène. Ce sucre et ce dioxygène, la plante va pouvoir les réutiliser pour fabriquer de l'énergie dont elle a besoin pour vivre, du dioxyde de carbone, de l'eau et ça sera plus chez nous, même si les végétaux il y en a quelques-uns, des déchets. On voit que les deux équations sont complètement inversées, mais plus important, j'ai réussi à produire les sucres qu'il y a dans mon igname. Mais maintenant, comment le sucre va de la feuille, la partie chlorophyllienne et verte de la plante, où a lieu la photosynthèse, à mon tubercule? Et bien pour ça, il faut regarder une tige. Alors quand on coupe une tige et qu'on la colorie avec une coloration dite au carmino-vert, ça c'est pour la culture, on observe clairement deux types de cellules dans les vaisseaux conducteurs. Et ceux qui vont nous intéresser, c'est ceux-là, en rose. On va dire, pour vous, si vous appelez les autres vaisseaux, ou le phloème, quand on va faire un peu plus scientifique. Ils vont conduire un liquide circulant qu'on appelle la sève élaborée. Elle est riche en sucre. C'est le plus important. Donc cette sève contient de l'eau, évidemment, beaucoup de sucre, et elle est, pour simplifier, descendante. Même si ce n'est pas exactement le cas, elle va pouvoir monter, nourrir des fruits, nourrir des bourgeons, par exemple aussi. Mais donc, cette sève élaborée va descendre jusqu'au tubercule et va pouvoir amener tous les sucres en un lieu de stockage chez le végétal que va être le tubercule ou le bulbe ou dans d'autres cas, c'est pour servir la production dans notre sens, les fruits pour qu'ils soient consommés par les animaux et que les graines soient disséminées. Ok, c'est super, j'ai réussi à comprendre comment ma plante mettait les sucres dans ses tubercules, ses organes de réserve, mais il me reste un problème. D'où provient l'eau qu'elle a utilisée lors de la photosynthèse? Les feuilles sont imperméables, l'eau ruisselle sur les feuilles, donc l'eau n'est pas rentrée par les feuilles. Elle est rentrée même par l'opposé, elle est rentrée par les racines des végétaux. Sous une plante, il y a forcément un tissu racinaire qui est bien plus important que toutes les feuilles et tous les tissus qu'il y a au-dessus. Donc, dans la racine, je vais pouvoir observer que quasiment toutes les plantes, 90% des végétaux, peut-être même plus, sont mycorhizés. C'est là tous les filaments blancs que l'on aperçoit. Et si on regarde à l'échelle cellulaire, on voit que le champignon, qui est ici en bleu, pénètre dans la cellule sans jamais rentrer dans le cytoplasme, mais déforme l'intérieur cellulaire de la cellule végétale pour qu'il y ait des échanges entre lui et la plante. Et quels sont ces échanges? Ces échanges, ils sont de nature symbiotique. C'est-à-dire que c'est tout bénef et pour le champignon et pour la plante. Le champignon, lui, est expert dans l'art
de ramasser de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Il en a tellement qu'il peut même en donner une partie à la plante, qui en échange va lui donner du sucre parce que lui ne sait pas faire la photosynthèse. Donc la plante y gagne parce qu'elle reçoit beaucoup plus d'eau et de sels minéraux que ce qu'elle ramasserait naturellement. Le champignon y est gagnant parce qu'il reçoit des sucres qu'il ne pourrait pas produire naturellement. C'est le phénomène de symbiose. Et donc le champignon a donné de l'eau et des sels minéraux à la plante. On est au niveau de la racine et cette eau et ces sels minéraux doivent remonter jusqu'à la feuille. Pour cela, ils vont utiliser le deuxième type de vaisseau qu'on a observé tout à l'heure dans la tige, ceux qui sont plutôt verts et qu'on appelle le bois ou xylème, si on veut donner l'équivalent strict de phloème. Le bois va conduire une sève brute, elle provient directement du sol, c'est quasiment que de l'eau avec des sels minéraux. Et là, on peut admettre que globalement, elle est montante, puisqu'elle va aller irriguer tout ce qui est aérien de la plante. Si je résume tout ce que je viens d'expliquer, on peut faire ce schéma-là, qui doit vous rappeler quelque chose, qui rappelle brièvement qu'il y a une sève brute que par convention on met souvent en vert, une sève élaborée que par convention on met souvent en dégradé de rose, que l'élément clé de la production, de la nutrition des végétaux, c'est la photosynthèse. Après, comme nous, elle fait de la respiration à l'échelle cellulaire. Donc, que chez les végétaux, il y a les lieux de stockage des réserves énergétiques, qui sont souterrains, le plus souvent, mais pas que. On peut penser à la canne à sucre et sa tige, par exemple, mais qu'il y a une absorption racinaire qui se fait à l'aide des mycorhizes. Et là, vous avez les principales notions qu'on peut résumer aussi par ces quelques idées clés extraites du programme et que vous aurez à bien maîtriser pour le prochain devoir. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.